Le format 3/4 ou 4/3, c'est le standard polyvalent. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, le format 3/4, c'est à la verticale. Le format 4/3, c'est à l'horizontale. C'est le format natif des appareils photo iPhone. C'est celui qui est sélectionné par défaut quand tu ouvres l'appareil photo. Il offre un bon équilibre entre la largeur et la hauteur, ce qui le rend idéal pour la plupart des situations. Alors, les avantages, c'est qu'il donne une qualité optimale. Comme c'est le format natif, il utilise toute la résolution du capteur de ton iPhone, ce qui signifie des images plus nettes et détaillées. Il est polyvalent puisqu'il est parfait pour les impressions, les albums photos ou l'utilisation de manière générale. Il est flexible, il permet ensuite de recadrer soit en 1/1 carré, soit en 16/9 pour des besoins plus cinématographiques sans pour autant perdre en qualité. Alors le format 3/4, il possède aussi des inconvénients, il n'est pas vraiment optimisé pour Instagram, les photos en 4/3 sont souvent recadrées automatiquement, ce qui peut couper des éléments importants de ton image. Il est moins cinématographique. Si on cherche quelque chose de plus large, de plus immersif, alors on prendra le format 16/9 qui sera plus adapté. Quand l'utiliser? Pour des photos de manière générale, des paysages, des portraits, des événements, si on veut maximiser la qualité et la résolution. Si on ne sait pas encore où et comment on va utiliser nos photos, c'est bien d'utiliser ce format-là. Ensuite, nous allons retrouver un autre format, le format carré 1/1, c'est le roi d'Instagram. Instagram a démarré comme ceci. Alors, les règles sur Instagram, elles changent très souvent, mais là, c'est vraiment le basique. Alors, c'est un format carré qui a été popularisé par Instagram. Il offre une composition équilibrée et parfaitement adaptée aux publications sur les réseaux sociaux. Les avantages, pas besoin de recadrer, les photos s'affichent parfaitement dans le feed. Esthétique et équilibre, le format carré est souvent perçu comme plus artistique et plus soigné. Idéal pour les stories et le feed, que ce soit pour les posts ou les stories. Le carré s'adapte parfaitement. Ça, c'est certain. Par contre, il présente des inconvénients. Il est moins flexible. Si on veut imprimer des photos ou les utiliser ailleurs, le format carré peut limiter un petit peu les options possibles. Il donne moins de détails. Comme le format est carré, on perd une partie de l'image par rapport au 4/3. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand on veut une composition équilibrée et esthétique, par exemple pour des projets créatifs où le format carré ajoute une touche esthétique intéressante. Nous retrouvons enfin le format 16/9, c'est le format cinématographique. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le 16/9? C'est un format large. Il est souvent utilisé pour les vidéos et les contenus cinématographiques. Il offre une vue plus immersive et idéale pour capturer des paysages ou des scènes avec une grande profondeur. Quand vous regardez des films, tout est filmé effectivement en 16/9. Et bien là, on utilise ce format-là pour la photo, pour donner ce côté plus cinématographique, plus immersif. Alors il a des avantages. Il est parfait pour les paysages et le contenu immersif. Il est optimisé pour les stories et les réels. Le format 16/9 s'adapte parfaitement aux stories Instagram et aux vidéos sans besoin de recadrer. C'est la même chose lorsque vous voulez rajouter une cover à votre réel Instagram. Le fait de prendre votre photo en 16/9 fait que vous n'aurez pas besoin de recadrer la photo. Pas besoin du coup de rogner pour après zoomer dedans. Vous gagnez beaucoup de temps. Il est idéal aussi pour les écrans larges. Si on partage les photos sur des écrans type télévision ou ordinateur, là le 16/9 offre une expérience qui est vraiment immersive. Il a bien sûr aussi des inconvénients. Il est moins adapté au fil des réseaux sociaux. Si on publie une photo en 16/9, donc à l'horizontale sur le feed, ça va être recadré ou en tout cas il va y avoir deux grandes parties noires en haut et en bas. Vous allez me dire, en ce moment par exemple, la mode est justement sur Instagram à ce type de format-là très rectangulaire qui laisse quand même deux bandes noires de chaque côté mais qui permet de se concentrer sur un endroit très spécifique. La qualité peut être du coup légèrement réduite s'il y a un recadrage qui est affecté et puis ça va venir couper certains morceaux finalement de la photo. Alors quand l'utiliser? On va l'utiliser pour des paysages, pour des scènes larges, si on veut un rendu donc cinématographique, pour des contenus destinés par exemple à YouTube, à la télé ou au site internet. Alors le format 16/9 a aussi évidemment des inconvénients, il est moins adapté au feed vous savez quand on va scroller des réseaux sociaux, si on publie en 16/9, elle sera recadrée par exemple automatiquement, ce qui peut couper certains éléments. Du coup la qualité peut être réduite. On va l'utiliser principalement pour des paysages ou des scènes larges, si on veut un rendu cinématographique, pour du contenu destiné aux écrans
comme des applications via YouTube ou la télé ou des sites web. Attention, en ce moment sur Instagram, c'est la mode justement de ces photos où il va y avoir 2 bandes noires en haut et en bas. En fait, ça vous fait une bande juste très allongée qui fait que l'œil se focalise sur un point spécifique. En fait, les règles, elles changent quand même assez souvent, en tout cas sur les réseaux sociaux.